Dímelo, dímelo. En Cali. C'est une dinguerie, ouais. Hey, ça fait bien, ouais, il va aux toilettes et moi, ils doivent faire quoi? Ils doivent remplir la toilette elle-même. MDR. C'est ça les toilettes en Colombie. Les gars, c'est une dinguerie, la Colombie, c'est trop tard. On va se parler? Vamos para Tailandia. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vlog de la Colombie. À vrai dire, j'ai pas eu beaucoup de temps avec le travail et tout ça, vous comprenez, c'est compliqué. Bref, mais là, on va reprendre les choses en forme. Je suis retourné dans la ville qui m'a vu grandir et j'ai pu découvrir tellement de choses que j'ai jamais pensé faire ni voir. Genre, franchement, vous allez être choqués. C'est l'une de mes vidéos préférées du voyage, donc ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous. Venez avec moi, je vous raconte tout ça. On se retrouve à Cali, situé au Valle del Cauca, à cet endroit de la Colombie. La bonne ambiance, la bonne bouffe, les gens les plus accueillants, le soleil, la fête sont les choses qui représentent le mieux cette ville, qui est pour moi la meilleure ville de la Colombie. Après 6 heures de bus de Salento à Cali, on commence la vidéo chez mon oncle, chirurgien, j'ai du nom avec ce mot, de renom à Cali. Il nous a accueillis de la meilleure façon. Je dirais on est dans un hôtel alors que c'est un putain d'appartement. Sinon, regardez juste son duplex. Alors, t'es contente? C'est ça la piscine, tu veux plonger? T'as vu? À faire du sport. On a fait le linge, on est parti se coucher direct après les heures de bus qui ont fait du mal. Je vous montre ma ville demain, ça fait 8 ans que je suis pas venu à Cali. Ça fait plus de 8 ans, mais presque 10 ans que je suis pas retourné dans ma ville. Ah, j'ai trop hâte de tout redécouvrir. Découvrir, j'ai oublié le français. Mais le soir, pour se réconforter, on a mangé un big arroz chino. C'est du riz chinois. Alors, faut savoir que le riz chinois n'existe pas. C'est une invention de Colombiens. Ne me demandez pas le contexte, je ne l'ai pas, mais en tout cas, c'est super bon et archi copieux. Sinon, regardez juste la portion. Oh là là. Le lendemain, jour de Noël, on s'est réveillé archi tôt pour aller brûler toutes les calories du arroz chino. La résidence de mon oncle comprend une petite salle de sport privée, donc on a pu profiter de toutes les machines et faire une bonne séance comme il se doit. Ensuite, on est allé manger un big sancocho avec la famille. Bon, on sait pas ce qu'il y a de mieux après la salle, mais on est en Colombie, on est en vacances, donc bon, faut profiter quand même. Elle va pleurer sur le poulet là. Vas-y, goûte, Le bouillon il est trop bon déjà, j'ai goûté. Let's go. Une fois qu'on a pris les forces et toutes nos énergies, on s'est rendu à la Feria de Cali. La Feria de Cali, également appelée la Feria de la Caña, est un festival emblématique de la ville de Cali. La Feria a été créée en 1957, dans un contexte difficile. Un important tremblement de terre avait frappé la région en 1956 et les autorités locales ont voulu organiser un événement festif pour donner l'espoir à la population. Inspiré des festivités espagnoles et locales, la Feria s'est rapidement imposée comme un rendez-vous incontournable du pays. La Feria de Cali célèbre la culture, la musique et la tradition de la salsa, genre musical profondément enraciné dans l'identité caleña. Elle met en avant le métissage culturel, l'histoire de la canne à sucre qui a marqué l'économie de la région, ainsi que le dynamisme festif des habitants. Elle se déroule chaque année du 25 au 30 décembre et parmi les événements majeurs, vous trouverez El Salsódromo qui est un défilé de danseurs de salsa, c'est ce que je suis en train de vous montrer là dans la vidéo, El Super Concierto qui est un concert d'artistes nationaux et internationaux. Vous allez trouver genre El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Nietzsche, etc. etc. Défilé de voitures anciennes, et anciennement on faisait des corridas aussi, mais évidemment ça se fait de moins en moins. Il y a plein de fêtes populaires et événements gastronomiques. Si vous voulez profiter de la ville de Cali à son prime, il faut vraiment venir pendant la Feria de Cali. La Feria de Cali est aujourd'hui reconnue comme un festival de renommée internationale, attirant des milliers de touristes et consolidant Cali comme la capitale mondiale de la salsa, papi, pa' que aprenda, Ouais, les gars, même McDo, ils ont un truc. McDo, ils ont un petit carreau de Feria. J'espère qu'ils lancent des frites et des nuggets et des McFlurry au Milo. Le lendemain, nous avons rejoint un lieu emblématique de la ville de Cali appelé La Linterna. La Linterna était une imprimerie et maison d'édition historique de Cali, reconnue pour son rôle clé dans la diffusion de la culture et de la presse locale. Fondée en 1934, La Linterna s'est imposée comme l'une des imprimeries les plus importantes de la région. Elle a joué un rôle fondamental dans l'édition des journaux, magazines, livres et affiches qui ont marqué l'histoire politique et culturelle de Cali. Elle a imprimé des ouvrages littéraires, des journaux et du matériel éducatif pendant plusieurs décennies. La Linterna était connue pour ses techniques d'impression avancées pour l'époque. Elle a contribué à la diffusion de la pensée politique et des débats intellectuels
en Colombie. Face aux défis de l'ère numérique, elle a frôlé la faillite en 2016. Cependant, grâce à l'initiative des 2 employés passionnés, soutenus par des artistes urbains et designers, l'imprimerie a été revitalisée, continue aujourd'hui de fonctionner avec ses machines historiques, dont certaines datent de 1870. Elle est devenue un centre culturel dynamique. Elle représente un patrimoine culturel précieux et constitue une visite incontournable pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir l'histoire et la culture de Cali. Et le mieux, c'est que vous pouvez la visiter complètement gratuitement. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Là, on est actuellement à Cali, dans le barrio San Antonio. Ici, on peut voir le Cerro de las Tres Cruces. Il est tout là. Et là, on se dirige vers l'une des plus anciennes églises de Cali. Ouais, merci Clémence pour ce contexte. Là, on a commencé le vlog comme ça, un peu au hasard. C'est parce qu'en fait, ça fait 3 jours qu'on est à Cali, et on n'a pas trop vlogué parce que on voulait profiter un peu. Il y avait surtout les fêtes de Noël. Il y avait les fêtes de Noël avec la NIF et tout. Du coup, bizarre un peu de business entre les fêtes et tout. Sachant que ça fait 8 ans que j'ai pas vu, mais personne. Ouais, j'étais mal le pantalon. Voilà, c'est chaud. Oh non, mais ouais, j'étais sérieuse. Mais je suis sérieuse, je marche pas, je marche. Oh non. J'aime trop le street art. Putain, le street art ici, il lave le street art en France, je suis désolé. Hein. De quoi? Le street art, le graffiti. Oh ouais, désolé les Français, mais ici, vraiment, c'est la cuna, genre. C'est ici où ça se passe, t'es moi. Esto es Cali, papi. Dímelo, dímelo. Ça, c'est Cali, ma gueule. Cali, c'est la bonne vibe, la bonne vibe. Et les voitures qui passent. Après s'être baladé un peu dans le centre-ville, Nous sommes rentrés pour profiter un petit peu de la piscine, se reposer, reprendre des forces, parce que le soir, on allait faire El Alumbrado de Cali. en Colombie, les fêtes de Noël sont sacrées. Et laissez-moi vous dire que de mon expérience, L'ambiance pendant les fêtes de Noël en Colombie, tu ne la trouves nulle part ailleurs. c'est vraiment la folie. Tous les jours et tous les soirs, il y a une activité à faire. Toute la ville est décorée avec des lumières, des guirlandes. Franchement, c'est trop beau. Regardez juste. Il met dans le lave-vaisselle, celui de Medellín. Tu te rends compte? Théma, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça à Medellín? Est-ce qu'il y a ça à Medellín? Dis-moi. Théma, tous les commerces, tous les trucs. Wesh. Les gars, Medellín. Medellín, Cali es Cali. Cali es Cali, lo demás es Loma, mami, ¿qué lo que? Ce qui est bien, c'est que vous pouvez trouver plein de petits postos de nourriture locale, fast food, même des manèges comme celui-ci. J'avoue, je n'oserais pas monter dessus, mais ça reste quand même très intéressant à voir. C'est un truc de forger, ça, oui. Forger, non? GeForce. Aïe aïe aïe, là ils sont en train de préparer une lulada. Avec du lolo bien frais là. De ouf. Pendant que là on allume une petite salchipapa, oui. Ah oui. Aïe aïe aïe, prepárame la lulada, mami, prepáramela. Là j'attends beaucoup de ça hein, parce que j'aime trop le lolo. Alors, verdict? Ah c'est bon. Décris, c'est quoi? C'est un granizado de lolo, c'est trop bon. Ah ouais. Good. Oh les gars. Oh, rien que pour ça, prenez l'avion les gars, s'il vous plaît. Ça, vous trouvez pas ça en France ça. Oh mais c'est... mais j'en veux une maintenant, wesh. Oh c'est trop bon sa mère. Avec les morceaux de fruits frais, genre elle coupe le lolo devant toi et elle le broie et elle met juste de la glace, du sucre, peut-être d'autres jus, je sais pas. Oh là 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 là. Théma, regardez juste, admirez juste. Wow. Trau, concentrado. Cali, ve. Eh, on mange trop les gars, mais c'est trop bon, on peut pas s'en empêcher. La mienne elle pique bien en plus là. C'est trop bon. Franchement ça lave celui de Medellín bébé. Ouais. Voilà, merci. Incroyable. Oui, et bon, après El Alumbrado, aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui déjà? On est le vendredi 29 décembre. Madame m'a fait un petit cadeau de Noël. J'ai eu ça les gars, est-ce que vous avez ça vous? Hein? Les petites photos. Et les petites photos elles sont où? Ah oui, elles sont là. Mais ouais, en vrai fais attention à l'enveloppe si tu veux, tu peux la mettre à dos. Oui, il y en a plein, il y a plein de choix. Il y a plein de choix. Aujourd'hui, madame ne sait pas ce qu'elle aura comme surprise.
et elle est inquiète. Ouais, je suis Elle inquiète. fait que poser des questions, c'est relou. J'ai peur. Arrête de poser des Non, mais questions. c'est chiant quand tu sais pas comment t'habilles. En plus, il fait chaud. Après, des fois, on me dit il y a des endroits où il fait froid. Non, Puis, je sais mais pas si je t'inquiète. dois mettre une jupe, si je dois bien m'habiller, si je dois m'habiller en sport. Oh là là, c'est compliqué. Tu verras, tu verras. On est arrivé à l'endroit. On est arrivé à l'endroit de la surprise. Mais putain, le Uber il a tout gâché, il casse les couilles. Il a dit le mot interdit. Le mot interdit, il a dit, et du coup, bah, il a tout entendu. Mais bon, Mais c'est pas grave, on est heureux quand même. oui, même si j'avais grave le seum pendant tout le trajet. Ouais, ça va, il était cool en vrai. Parce que c'était grave lent. Mais là, on est arrivé aux installations. Et on attend un peu pour décoller. T'es prête? J'ai peur. Ton ressenti? J'ai peur. T'as peur? Mais non, ça va aller, t'inquiète. Franchement, ça va aller. Alors, en gros, t'auras quelqu'un qui va être derrière toi, avec toi. Et moi aussi. Et normalement, de ce que j'ai vu, c'est sur une espèce de colline. Et en fait, vous allez. Enfin, on va courir sur la colline. Et après, on va. Ouais, et après, on va sauter dans le vide, genre en mode. Et après, on va planer, genre. Mais ça va. Franchement, il fait beau, il fait bon. Ça va aller. Regardez là, ah, Madame Extrême, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, genre, le mec, il a le vertige et il fait ça. Est-ce qu'il est normal? C'est un ouf. Voilà, les gars, on est arrivé à Parque del Café. Qu'est-ce que t'en penses du Parque del Café, madame? Bah, waouh, il y a beaucoup de sensations. Et ça va être incroyable, les gars. Moi, je réalise pas ce qu'on fait là. Tu réalises, toi? Ah, je sais pas ce qu'on fait là. On est juste venu voir les montagnes. Ouais, je suis en train de descendre à pied. Randonnée. Moi, ça tête. Ça va aller. Regardez notre dégaine. Bon, là, vous voyez pas la skateboard, mais Bah, je monte la vue. tu montes la vue. Ouais, je monte la vue, je sais pas ce que je filme. Attends. Comme ça, on voit tes mains, on va t'enterrer. J'y vais du coup, ça veut dire? Laisse filmer, ouais. Ok, d'accord. Bisous. Bisous. Tomamos unas fotos para la página. Ah, ok. Ah, comment? Corremos hasta que el parapente nos haga volar. ¿Listo? Ok. Ven por acá. Espérate. Comment? Por aquí. Sí, está bien. Entonces, esa es nuestra dirección. Por aquí Sí. vamos a salir corriendo. Sí. ¿Listo? Cuando yo te diga vamos, ¿cómo? Corres. Run. Te vas a despegar. ¿Listo? Ok. Ok. Ok.
¿Qué tal? Es increíble. ¿Sí? ¿Te gustó? Mucho. ¿Chico? ¿Te gustó? Sí, sí, mucho. Chévere, ¿no? Sí. Oh, increíble. Sí. Ah. Les gars, c'est une dinguerie, wesh. C'est trop beau. La chimba. Après les big émotions générées par cette expérience inoubliable, nous sommes rentrés pour nous préparer pour la meilleure soirée de nos vies, la Calle del Sabor. Située dans le quartier Jorge Isaacs à Cali, célèbre pour ses soirées salsa en plein air. Chaque soir, mais surtout les week-ends, la rue s'anime avec des orchestres de salsa en live, des DJ et des danseurs de rue. Les restaurants et bars alentours installent des tables en extérieur, créant ainsi une ambiance chaleureuse et conviviale. Les passants se joignent spontanément aux danseurs, formant une véritable piste de danse en plein air. Bon, c'est vrai que la piste on la voit pas trop, il y a tellement de gens que t'as même pas assez de place pour bouger. En tout cas, ça reste une ambiance très très particulière et très très animée. Franchement, un truc à faire obligé si tu viens. D'habitude on est venu faire le gros, hein. Ça ne change pas, on a trouvé des papas rellenas pour faire le petit remate là, salsa de ají y mucho maní y a comer. Wesh les gars, il va aux toilettes et moi il doit faire quoi? Il doit remplir la toilette elle-même, MDR, ah ouais, c'est ça les toilettes en Colombie. Les gars, c'est une dinguerie, la Colombie, c'est trop tard, ça merde. Aujourd'hui, un truc qui s'appelle la tasse-tasse. J'ai 6% de batterie, donc voilà. Bref, pour la fête de Nouvel An, nous avons fait le réveillon avec la famille de la copine de mon oncle. Et à minuit, on a eu le droit à cette vue. Ensuite, nous sommes descendus dans la résidence pour faire le tour de quartier avec les valises. C'est là une tradition que nous faisons pour faire plein de voyages dans l'année. Imagine tu fais ça à Paris, genre. C'est qui ce bouffon là? Viens, on fait ça l'année prochaine. L'année prochaine, on fait ça à Paris. Vamos para dónde? Vamos para Tailandia. Et en vrai, ça a marché. Mais bon, ça, je vous le montrerai plus tard.
want you